Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran de chez Philips. Il s'agit du 27.8 M1R. Donc, écran qui va porter une dalle de 27 pouces en IPS avec une définition UHD, c'est-à-dire 3840 par 2160 pixels, rien que ça. Et on va pouvoir monter aussi avec un 60 Hz, donc bien loin quand même des 144 Hz que pourraient proposer les nouvelles générations d'écrans 4K, mais 60 Hz avec du FreeSync Premium Pro, donc avec du FreeSync et de la HDR. Donc il se retrouve dans les alentours de 450 € et pour le reste des caractéristiques, on a le droit à un taux de contraste 2000:1 et un temps de réponse de 4 millisecondes. On va se rapprocher tout de suite pour faire le tour du propriétaire. On va vérifier aussi le G-Sync compatible, même s'il n'est pas validé par Nvidia. On va pouvoir vérifier ça. Et un test écrit bientôt. Alors sur le devant, j'aime bien dire qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais cette fois-ci on va pouvoir en dire un tout petit peu plus. Alors déjà, on a la dalle mat avec le design borderless, donc sur 3 côtés, laissant toujours une petite marge. En dessous, on a une large bande noire avec le logo en Philips qui ressort en chromé et la base qui va être en forme de T et qui va être 100% métallique avec la colonne. L'écran est réglable en inclinaison et se fait d'une main avec la hauteur. Et bien sûr, la rotation. Alors, la rotation demande quand même à garder la main sur la base pour ne pas bouger le reste de l'écran. Hormis ça, pas grand chose à dire. C'est plutôt très bien fini. Autre chose à dire, je ne sais pas si vous voyez, derrière la base, on a le système en bidlow qui est mis en place. Il se fait à partir de 4 zones, c'est-à-dire les 2 coins supérieurs et les 2 coins inférieurs. Donc, on a 4 zones qui vont se régler en fonction de justement la vidéo et ça c'est quand même assez top. Alors maintenant on va faire un petit tour justement dans les paramètres Nvidia pour voir au niveau du G-Sync compatible et il n'apparaît pas du tout sur justement le panneau de configuration Nvidia, donc du coup on n'a pas de G-Sync compatible. Donc même avec le FreeSync activé sur l'écran, on n'a pas de G-Sync compatible. Je pense que c'est plutôt un parti pris de la part de Philips de dire que l'écran n'est pas du tout G-Sync compatible, que de se tenter sur un G-Sync compatible non validé et d'avoir quelques artefacts en retour, comme pourraient le faire d'autres. Donc, un bien pour un mal, je sais pas trop, mais en tout cas, il n'est pas du tout compatible G-Sync, mais le FreeSync, en tout cas, fera grandement l'affaire. Alors au niveau de l'OSD, on a un joystick de navigation et vous allez voir la navigation est quand même un petit peu hasardeuse. Pour activer l'OSD, donc il va falloir faire un balayage vers la droite et on a l'OSD qui apparaît en noir avec des écritures en blanche ou en grise et une sélection en cyan. Donc au niveau du hasard, du côté hasardeux des déplacements, donc avec les flèches, il n'y a pas de problème. C'est au niveau de, par exemple, le réglage de la luminosité, où là, on se sera déplacé avec la gauche et la droite majoritairement. Et pour régler ça, il va falloir faire le haut et le bas et valider en appuyant sur la droite. Le clic ne fait rien, étrangement. On aurait pu intégrer le clic justement et pouvoir avoir une meilleure optimisation des déplacements. Sachant que les autres réglages, comme par exemple en vidéo, quand on aura sélectionné ici, là, on validera non pas, on se déplace avec le haut et le bas et on va valider avec la droite encore une fois. Donc du coup, on passe souvent de déplacement gauche-droite à déplacement haut-bas en fonction de l'option à régler. Donc du coup, ça rend un petit peu le tout moins intuitif. On s'y fait. Alors du coup, pour l'OSD, donc on a déjà la partie en bidlow dont je vous ai déjà parlé. Donc on va pouvoir régler, suivre la vidéo en automatique, donc avec un mode RGB qui affiche les couleurs, une couleur unique, et on va pouvoir aussi choisir le type de couleur. J'y reviens. Et enfin, on va pouvoir le désactiver en couleur unique. Donc du coup, on va pouvoir choisir toutes ces couleurs, donc du blanc, du rouge, du rose, du magenta, du violet, du bleu, du azur, du cyan, de l'aigle marine, du vert et même de la chartreuse. Ensuite, la position, donc on va pouvoir choisir entre éclairer tout autour, mais aussi juste la gauche et la droite, avec le haut, juste la gauche et la droite, et juste le bas. Donc ça fait déjà pas mal de choix. Et enfin, on va pouvoir choisir entre différents réglages, donc brillant, plus brillant et très bruyant, donc régler l'intensité justement de cette ambidlow. Alors, je vais retourner en mode
suivre vidéo, comme ça vous voyez un petit peu, et je le laisserai aussi dans ce mode-là pour la fin de vidéo avec Cyberpunk 2077. On en arrive aux autres réglages, donc du coup, avec le paramétrage du jeu, donc avec la crosshair, le décalage entrée faible, le réponse intelligente et le Smart Image. Le mode bleu faible, les entrées, l'image avec Smart Image, avec la luminosité, le contraste, la netteté, le contraste intelligent, le gamma et l'orbite de pixels. Et bien sûr, quand on active le Smart Image, on a différents réglages et on va pouvoir aussi activer la HDR. Donc pour avoir l'effet en gris, donc du coup pour pouvoir choisir un différent mode d'activation de HDR, il faut aller dans les options de Windows et activer la HDR. Là, il est en SDR. On a aussi le Smart Image, donc avec le type de panneau, le format et l'aspect. On a aussi l'audio, donc avec le son DTS, parce que cet écran est compatible DTS. Alors au niveau du son, on n'est pas non plus sur un son qui est... enfin, mieux vaut un 2.1 pas trop cher que d'utiliser ces enceintes-là. Par contre, ça reste bien meilleur que tous les autres écrans qui ne sont pas DTS, qui sont pas... Enfin, Philips s'en sort relativement bien au niveau du son à chaque fois, au niveau de leurs enceintes, mais ça vaut pas un petit 2.1 au premier prix, quoi. Donc, la sourdine et le True Volume HD et le EQ ici en grisé. Ensuite, on a la couleur, on va pouvoir choisir la température couleur, le sRGB est aussi défini par l'utilisateur, où on va pouvoir régler le rouge, le vert et le bleu. Ensuite, on a la langue avec le français, les réglages de l'OSD, donc avec la transparence, sa position et son temps d'activation. Et enfin, la configuration avec les notifications, la réinitialisation et l'information. Je vais retourner dans Buidlo et je vais tout de suite suivre la vidéo pour la fin de la vidéo. Voilà. Comme j'ai dit, des fois, c'est un peu hasardeux et forcément, là, je me suis encore trompé. Et voilà en ce qui concerne la présentation donc du coup de cet écran 4K 60 Hz en FreeSync de chez Philips, donc le 278 M1R, qui se retrouve agréablement surpris d'ailleurs à 450 €. Donc pour son tarif, c'est vraiment un excellent écran. On est sur un écran donc du coup avec le FreeSync, donc qui va être vraiment bien fait au niveau de sa fluidité. Les 4 millisecondes, le ghosting, on n'en a que très peu. Et au niveau de justement du calibrage d'usine, on est un petit peu en retrait par rapport à ce que pourrait faire la concurrence, mais faut pas s'attendre non plus à un super écran comme les ProArt de chez Asus qui sont calibrés aux petits oignons. Là, ici, on est sur un écran qui va être vraiment axé gaming, avec des belles couleurs, avec une bonne fluidité. On regrette juste le manque de G-Sync compatible au niveau de cet écran. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même loin des 144 Hz que pourraient proposer justement les nouvelles générations de cet écran. Et là, vous avez vu aussi le Ambilight en action et vous voyez que c'est pas encore tout à fait fluide. On aimerait bien des changements fluides au niveau des couleurs. Là, ça ressemble plus à une boîte de nuit. Bon, après, pour les films, pour l'utilisation bureautique, le mieux c'est de l'utiliser pour les films. Pour le jeu, c'est pas encore ça, et pour la bureautique, il faut laisser tomber parce que en changeant de fenêtre, on en arrive vite à une boîte de nuit très très prononcée. Ici, donc du coup, en jeu, ça manque encore un tout petit peu de fluidité, mais ça reste quand même convaincant et ça repose beaucoup les yeux le soir. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à très vite.